Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Te bénissons Seigneur pour la présence parmi nous du pasteur Christian Tanon. Donne-nous d'accueillir ton amour, car c'est au signe de la charité que l'on nous reconnaîtra pour tes disciples. Donne-nous d'accueillir ton amour, de ne pas nous dérober à cet amour, pour nous aimer les uns les autres avec ton amour. mon âme languit. Et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Psaume 118, strophe 2. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu, pour ta parole je vis ma joie. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu, en ta parole j'ai mis ma joie. Comment jeune gardait pur son chemin en observant ta parole. De tout mon cœur, c'est toi que j'ai
Ne me sors pas de tes ordres. Dans mon cœur, j'ai conservé tes promesses. Pour ne point faillir envers toi. Béni que tu es, Seigneur. Avant moi tes volontés. De mes lèvres, je les ai tous énumérés. Les jugements de ta bouche. Dans la voix de ton témoignage était ma joie. Plus qu'en toute richesse. Sur tes préceptes, je veux méditer et regarder à tes chemins. Je trouve en tes volontés mes délices. Je n'oublie pas ta parole. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu. En ta parole, j'ai mis ma joie. Psaume 37. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. N'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Seigneur, ne me châtie pas dans ton courroux. Mon Dieu, ne me reprends pas dans ta fureur. En moi tes flèches ont pénétré, sur moi ta main s'est abattue. Rien n'attaque dans ma chaise ta colère, rien de saint dans mes os après ma faute. Mes offenses me dépassent la tête, comme un poids trop pesant pour moi. Mes plaies sont puanteur et pourriture à cause de ma folie. Ravagé, prostré à bout, tous les jours en deuil je m'agite. Mes mains sont pleines de fièvre, plus rien d'intact dans ma chair. Brisé, écrasé à bout, je rugis en fond de mon cœur. Oh mon maître, tout mon désir est devant toi. Pour toi mon soupir n'est point caché. Le cœur me bat, ma force m'abandonne, et même la lumière de mes yeux. Mes amis s'écartent de ma plaie, mes plus proches se tiennent à distance. Imagine ce qui traque mon âme, tout le jour il rumine les trahisons. Mais je suis comme un sourd, je n'entends pas, comme un muet qui n'ouvre pas la bouche. Comme un homme n'ayant rien entendu, qui n'a point de réplique en sa bouche. C'est toi, Seigneur, que j'espère, c'est toi qui répondras de mon maître. Génie qui ne se gausse de moi, qui ne gagne sur moi mon débauche. Oh, je suis voué à la chute, mon tourment est devant moi sans relâche. Mon offense, oui, je la confesse, je suis anxieux de ma faute. Ceux qui me nuisent à plaisir foisonnent, ils sont les jours m'en vouloir sans cause. À me rendre le mal pour le bien, à m'accuser quand je cherche le bien. Ne m'abandonne jamais, Seigneur, mon Dieu, ne sois pas loin de moi.
Vite viens à mon aide, Dieu mon maître et mon sauveur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles et les siècles. Amen. Psaume 81. Dieu se tient au conseil divin, au milieu des dieux il juge. Jusqu'à quand jugez-vous faussement? Soutiendrez-vous les prestiges des impies? Jugez pour le faible et l'orphelin. Ô malheureux à l'indigent, rendez justice. Libérez le faible et le pauvre de la main des impies, délivrez-les. Sans savoir, sans comprendre, ils vont dans l'ombre. Toute l'assise de la terre s'ébranle. J'avais dit, vous les dieux, des fils du Très-Haut, vous tous. Mais non, comme l'homme vous mourrez. Comme un seul au prince vous tomberez. Lève-toi, Dieu, juge la terre, car tu domines sur toutes les nations. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Deuxième chant du serviteur, page 290. Écoutez-moi, îles lointaines, soyez attentifs tous les peuples de la terre. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. Il a fait de ma bouche une épée acérée, il m'a protégé dans l'ombre de sa main. Il a fait de moi sa flèche préférée, il m'a scellé dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, en toi je veux me glorifier. Moi je pensais, je me suis fatigué en vain, j'ai envahi mes forces. Mais non, mon droit subsistait près du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Aux yeux du Seigneur, j'étais glorifié, et ma force, c'était mon Dieu. Il m'a dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur, pour relever Jacob et rassembler Israël. Je veux faire de toi la lumière des nations, un instrument de salut jusqu'aux extrémités de la terre. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Jean Vanier, Ensemble vers une terre d'unité. Si la route vers l'unité est douloureuse, insécurisante, pleine d'incertitudes, de moments de doute et de solitude,
C'est aussi une route très belle quand nous voyons des personnes de différentes confessions chrétiennes se retrouver, prier ensemble, chercher ensemble Jésus et son évangile de paix. Nous partageons alors la joie immense de Dieu, car Dieu est le Dieu de l'unité. Notre Dieu est le Dieu qui est la source de toute vie à laquelle nous pouvons tous boire. L'œcuménisme est alors une soif qui jaillit du cœur de Dieu. Que cette soif nous pénètre, que nous devenions des chercheurs passionnés d'unité. N'est-ce pas un don de l'Esprit Saint ? Si nous ne pouvons pas avoir tous part à la même table eucharistique, nous pouvons manger ensemble à la même table des pauvres, des estropiés, des personnes avec un handicap, des aveugles, et recevoir ainsi la bénédiction de Dieu. Si nous ne pouvons pas tous boire à la même coupe eucharistique, nous pouvons tous boire à la même coupe de la souffrance de tant de personnes brisées et broyées de notre monde. Ensemble, nous pouvons rester debout au pied de la croix et découvrir que nous sommes tous appelés à la résurrection et conviés au repas des noces. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. À ceci, tous vous reconnaîtront pour mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Alléluia. Évangile selon saint Jean, chapitre 13, versets 34 et 35. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti, Jésus déclara : « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous vous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Cette petite phrase que Jésus a dite à ses disciples dans l'intimité
résonne à travers le monde entier et à travers tous les temps. Et elle est valable pour nous aujourd'hui, qui suivons le Christ ou qui le cherchons sans encore le connaître. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Concentrons-nous sur le « comme je vous ai aimé ». Comment nous aime-t-il, lui ? Jésus a-t-il une manière spécifique de nous aimer qu'on ne retrouve pas chez les hommes quand ils s'aiment entre eux ? La première idée qui me vient à l'esprit, c'est la miséricorde, la capacité de pardonner, de passer par-dessus les écarts ou les infidélités de l'autre. Et pour les hommes entre eux, ce n'est pas évident. Jésus, lui, a pardonné à Pierre son reniement. Quand les autres disciples l'abandonnent à Gethsémanée, il ne leur en tient pas rigueur. La miséricorde, il y a un mot en hébreu qui parcourt tout l'Ancien Testament, qui est la chesed, et qui est attribué à Dieu, c'est la fidélité inconditionnelle. Je te resterai fidèle, dit Dieu à son peuple, même si toi, tu ne l'es pas. Quelle merveille! Voilà entre autres une des manières dont Jésus nous a aimés et nous aime toujours. Nous savons qu'il nous aime malgré nos défauts, nos faiblesses, notre péché. Il l'a démontré maintes et maintes fois. Et je peux témoigner, pour moi-même et pour d'autres personnes qui se sont confiées à moi, que c'est précisément dans les moments les plus sombres de notre existence, au cœur de notre péché, que Jésus-Christ vient manifester son amour et nous relève. Et ce qu'il aime en nous, c'est tout notre être, corps, âme et esprit. Qu'il soit en bonne santé ou malade, qu'il soit angoissé ou serein, qu'il soit uni ou divisé, enclin au bien ou enclin au mal, il aime tout en nous. Tout, sauf une chose. Et cela va peut-être surprendre. Il y a quelque chose en nous qu'il est, nous disent les pères du désert. C'est l'esprit du mal quand il pénètre et demeure en nous. Oui. L'Évangile nous rapporte que Jésus a chassé sans ménagement les esprits mauvais qui s'étaient emparés de l'homme de Gadaréna sur les bords du lac de Galilée. Il les a expulsés sans aucune compromission vers les porcs qui se sont précipités aussitôt dans la mer. Alors cet exemple est peut-être extrême et rares sont les personnes qui sont dans cette situation. Alors prenons un autre exemple qui concerne plus de monde. Jésus a chassé les marchands du temple. Mais ce n'est pas les marchands eux-mêmes qu'il haïssait, mais l'esprit d'avarice qui s'était emparé d'eux et contaminait tout le peuple qui venait adorer l'Éternel au temple. Un esprit mauvais qui rendait toute louange vraie impossible. Jésus aime le pécheur et est le péché. En particulier le péché d'orgueil, car c'est surtout cette maladie de l'âme, pour reprendre une expression des pères du désert, qui fait obstacle à l'amour que Dieu nous offre. Dieu aime tout en nous, à l'exception du péché. Et saint Augustin donne une précision intéressante. Je cite, « Qu'a-t-il aimé en nous, si ce n'est Dieu ?» dit-il. Non pas Dieu que nous avions, mais afin que nous l'ayons, pour nous amener là où Dieu est tout en tous. C'est dans ce sens, poursuit saint Augustin,
que l'on dit avec raison que le médecin aime ses malades, et qu'aime-t-il en eux, sinon la santé qu'il désire leur rendre, et non la maladie dont il veut les délivrer. Fin de citation. Ainsi, le Dieu de Jésus-Christ, plutôt que de nous juger ou nous condamner, veut au contraire nous guérir. Il veut restaurer et faire s'épanouir cette étincelle divine qu'il a placée en nous dès le commencement, en nous qui avons été créés à son image. Frères et sœurs, l'amour du Christ nous presse. Ainsi s'exprime saint Paul aux Corinthiens dans sa 2e épître. On pourrait traduire aussi « l'amour du Christ nous étreint ». Si nous nous laissons étreindre par l'amour du Christ, nous sommes alors insensiblement poussés à aller vers notre frère qui est différent de nous, qui ne nous ressemble pas. Et nous le faisons peut-être pour la première fois avec bienveillance. Si nous nous laissons étreindre par l'amour du Christ, nous allons vers celui que nos paroles ou nos actes auraient blessé et nous lui demandons pardon. Et si à l'inverse, celui qui nous a offensés nous demande pardon, nous lui pardonnons comme Dieu le fait si promptement. C'est ainsi que Dieu, dont la carte d'identité est miséricorde, comme l'écrit le pape François, fait de nous, par son amour en Jésus-Christ, des hommes et des femmes de miséricorde. Amen. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Seigneur Jésus, nous te prions pour le mouvement œcuménique et le dialogue entre toutes les églises qui se réclament de toi. Que l'amour et la fraternité partagée disent au monde la joie de te servir. Seigneur,
Seigneur Jésus, nous te prions pour nos frères chrétiens issus de la Réforme. Accorde-leur d'être des témoins zélés de la joie qui vient de toi. Seigneur, nous te prions. Seigneur Jésus, nous te prions pour tous les chrétiens de notre pays. Puisse-t-il être enraciné en ta présence et travailler à l'unité de toute la société. Seigneur, nous te prions. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Père, en ton Fils, visage de la miséricorde, venu étreindre notre humanité, donne-nous de nous accueillir comme des frères. Sois Prions. Toi, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, accorde à tous les chrétiens, et plus particulièrement à ceux que tu as chargés de guider ton Église, accorde ton esprit de sagesse et de connaissance, afin que nous devenions toujours plus un seul corps
et un seul esprit, vivant d'une seule foi et d'un seul baptême. Nous te le demandons par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.